sur terre. Amen. Notre Sauveur, notre Seigneur, Amen. Va-t-il, 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 va encore. Va-t-il, 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 va. Yeah! Woo! C'est pas bon ça? Quand Alex joue la batterie comme ça, il est en train d'adorer son Dieu comme ça. Oh! Les guitares aussi, le piano aussi, même si elle joue pas, elle adore Dieu quand même. Venez le célébrer, venez le célébrer, c'est Noël. Célébrez le roi, car Jésus est là. Venez le célébrer, c'est Noël. Que tout le monde chante et la musique résonne, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël.
merci Seigneur, merci Jésus. Et si on chante ce matin, c'est bon parce que Jésus est venu il y a 2000 ans sur terre. Pasteur Seb va en parler tout à l'heure dans sa prédication. Mais Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans dans une toute petite ville, comme il disait vendredi, qui n'était même pas sur une carte, à Bethléem, pour qu'il puisse sauver l'humanité. Et c'est ce qu'on veut chanter maintenant.
descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le coup. Le monde
travail magnifique avec les chœurs derrière. Parfois, quand on a l'excellence tous les dimanches, on s'en aperçoit plus. Mais vraiment, un grand merci à eux. Ça nécessitait pas mal de répétitions, il me semble. Donc, bravo. Je me présente. Je m'appelle Elodie Célia. Hello pour les intimes. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis la responsable de la Jesus Academy. Alors, la Jesus Academy, c'est quoi? Eh bien, on accueille vos enfants tous les dimanches de 6 ans à 11 ans. On partage autour des histoires de la Bible. On joue, on chante, on rit. Donc voilà, on est très heureux de les accueillir tous les dimanches, sauf pendant les vacances. Et je voulais juste vous montrer un petit aperçu des enfants qu'on accueille tous les dimanches parce qu'ils ont participé la semaine dernière au culte spécial famille et c'était vraiment un très beau moment. Un grand merci aux enfants, un grand merci aux ados pour leur participation et puis une spéciale dédicace aux responsables des ados parce que les ados qui ont la flemme pour tout, eh bien ils sont montés sur l'estrade, ils ont chanté, ils ont participé et même ils ne voulaient plus redescendre après, donc je dis bravo. On a la chance de vous accueillir donc tous les dimanches à 10h30 et exceptionnellement ce dimanche à 10h et dimanche prochain à 10h également. Donc aujourd'hui on avait un petit before de Noël et la semaine prochaine on aura un grand after spécial Saint-Sylvestre. Donc n'hésitez pas à rester après pour connecter. Voilà, vous avez peut-être peur de passer incognito ou d'être invisible. Eh bien non. Pasteur Seb ou Pasteur Manu seront là pour vous rattraper, pour vous donner une parole d'encouragement et savoir qui vous êtes. Cette église aime accueillir les gens. Tous les mercredis, on se retrouve pour la prière à 19h. On a un petit temps d'échange où on partage nos sujets de prière, on partage ensemble et puis on repart requinqué pour la fin de la semaine parce que ça fait du bien de les déposer au pied du Seigneur et puis de repartir regonflés à bloc. La garderie. Alors, on a besoin de vous, chers parents, qui déposez vos enfants de 0 à 3 ans. On a une église qui s'occupe de tous les âges, donc 12-17 les ados, 6-11 la Jesus Academy et la garderie. Morgane a besoin de vous pour la relayer de temps en temps, mais je crois que ça commence à bien tourner parce que j'ai vu un papa la semaine dernière qui s'occupait des enfants. Donc, un grand merci à vous. La sécurité, on a un renforcement de la vigilance sur les lieux recevant du public. Donc, les barrières sont fermées à 10h45. Pour vous proposer tout ce que nous vous proposons, on a besoin de vos dons. Si vous voulez soutenir l'Église Vivre Libre, vous avez des bannettes à ma gauche et à ma droite et vous pouvez faire également par virement bancaire. Juste avant, restons connectés parce que quand on vit des moments comme on a vécu cette semaine, je vais vous en parler juste après, on a envie de revoir ça encore et encore. Donc sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Facebook, vous pouvez voir les super stories de Malo et puis sur YouTube, vous pouvez trouver également les prédications de Pasteur Seb et Pasteur Manu. Alors, un petit retour en image sur notre super gala de vendredi. Je ne sais pas si vous étiez présents, mais si vous n'y étiez pas, vous avez raté quelque chose. C'était juste très, très bon. On a mangé un gratin à la truffe excellent, une déco digne d'un conte de fées. Donc, un grand merci à Alex et à tous ceux qui ont participé, aux bénévoles de l'ombre et de la lumière. Vraiment, c'était un magnifique moment. Je vais vous souhaiter un excellent Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on a la chance d'avoir des gens venus directement du Québec pour nous, Pasteur Seb et Christelle, que nous sommes heureux d'accueillir. Merci. Comment ça va ce matin? Je me faisais tout à l'heure une remarque, alors que je passais là entre le sapin et la table. Je me rappelais que quand je suis parti, je serais probablement pas passé entre le sapin et la table. Faut dire également que j'ai perdu un peu de poids entre mon départ et mon retour, environ 12 kilos, motivé non pas par les problèmes cardiovasculaires, mais par un pari fait avec Mika Célia, que si je revenais avec plus de ventre, je rasais sa barbe. Je suis très content de vous annoncer que le 31 décembre, nous allons raser la barbe de Mika. Et je l'annonce publiquement pour pas qu'il se défile. J'ai le privilège... Ah, t'es là, Mika? Si tu veux faire des selfies avec des gens avec ta barbe encore, profite, c'est cette semaine. On est vraiment ravis et surtout émerveillés de voir tout ce qui prend place à l'Église Vivre Libre. On vous suit sur les réseaux de loin, on vous lâche pas et on voit la qualité de ce que vous proposez, du travail effectué.
Et on est béni de voir comment Dieu agit, on est béni de voir comment Dieu équipe et comment Dieu pourvoit aussi en envoyant des gens de partout. Et on est vraiment, vraiment heureux de ce qui prend place et nous prions pour vous. C'est un privilège pour moi d'être avec vous puis de pouvoir apporter un message, particulièrement sur cette période de Noël. Et j'aimerais ce matin vous apporter un message intitulé « La naissance du Christ, nécessité ou banalité ». Est-ce que la naissance du Christ, finalement, c'est une naissance ordinaire parmi tant de naissances, ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de particulier dans cette naissance? J'aimerais démarrer cette prédication en vous disant que, alors que je regarde le chrono, en 1977, la France a accueilli 744 744 bébés. Ça, c'était en 1977. Et en cette année, un bébé est venu au monde. Un beau bébé qui s'affiche à l'écran, alors que le 21 novembre 1977, Seb Bunel vient au monde. Et je ne sais pas de quoi j'ai le plus honte, de ma tête, de la couleur de mon pull ou du sofa ou du papier peint qu'on voit dans le coin. C'est toute une époque. Mais finalement, aujourd'hui, qui se rappelle que je suis né un 21 décembre? Par pitié, enlevez la photo, remettez, merci. Qui se rappelle que je suis né un 21 décembre? Qui en parle encore aujourd'hui? Un 21 novembre, pardon. Qui en parle aujourd'hui en dehors de mes parents, mon épouse, mes enfants et moi-même? Pas grand monde. J'aimerais dire ceci au cœur de l'histoire de l'humanité, parmi la multitude des naissances qui ont jalonné les siècles. Beaucoup d'enfants ont vu le jour sans que rien ni personne ne marque le temps ou les esprits. Mais notre calendrier grégorien, si aujourd'hui nous sommes en 2023, si je suis né en 1977, c'est grâce au calendrier grégorien. Celui-ci est marqué et existe à cause d'une naissance particulière. Une naissance qui a marqué l'histoire. Une naissance qui a littéralement marqué l'histoire parce qu'elle va concrètement fracturer le temps, amenant celui-ci à reprendre son cours d'un point zéro, marquant significativement un avant et un après. La naissance de cet enfant sonne comme une opportunité de tout recommencer. La naissance de cet enfant sonne comme une seconde chance, un droit de réessayer. Il y avait l'avant jusqu'à lui et il y a maintenant l'après depuis lui. Au moment où la venue du Messie semblait en apparence être quelque chose d'ordinaire, semblable à toutes les autres naissances, nous constatons l'émergence d'une lumière singulière. Ce n'est pas une naissance normale, c'est une naissance royale, c'est une naissance qui transcende les limites de l'ordinaire pour devenir le point d'ancrage de notre salut. Le point d'ancrage de mon salut, du tien, peut-être tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus, mais ça peut être le point d'ancrage de ton salut, ton droit, ta possibilité de tout recommencer. J'aimerais dire ceci, tes erreurs ne seront plus des fatalités écrasantes qui te condamneront, mais elles vont devenir des souvenirs dans le rétroviseur de ta vie sur l'autoroute de la grâce. Voici ce que la naissance de Jésus est venue faire. Il y a une course-poursuite dans nos vies. Le péché nous poursuit. Le péché veut nous attraper. Le péché veut nous entacher. Mais sur l'autoroute de la grâce, le péché perd sa capacité et la grâce de Jésus-Christ, l'autoroute de la grâce, est un catalyseur et un développeur de destinée. Ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité de saisir le cadeau qui nous a été donné. La naissance de Christ n'est pas une simple addition à la longue liste des nouveau-nés de l'époque, mais elle est bien une nécessité divinement orchestrée, destinée à bouleverser le cours de l'histoire et à amener pour tout le monde un plan de salut et de rédemption. Ce n'est pas quelque chose qui a été préparé à la hâte, pas quelque chose qui a été décidé de dernière minute. Non, si vous voulez des choses qui sont décidées de dernière minute, moi je suis arrivé lundi en vacances, et j'ai tellement eu de choses décidées à la dernière minute que je n'ai pas arrêté jusqu'à ce matin. Tous les jours, on me disait « Peux-tu pour demain? Peux-tu pour demain? Peux-tu pour ce soir ?» Oui, oui, oui. Ça, c'est de la dernière minute. Et on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait.
Mais la naissance de Christ, c'est quelque chose qui est divinement préparé, quelque chose qui est divinement orchestré. Le prophète Ésaïe l'annonçait comme le Fils donné. Il est un cadeau pour l'humanité. Ésaïe 9,6 nous dit que l'enfant est né, que le Fils nous est donné. Et il dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera tour à tour admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors ce que Ésaïe l'annonce, Luc dans les évangiles raconte l'expérience des bergers qui ont reçu l'accomplissement de cette promesse. Le texte nous dit en Luc 2, les versets 8 à 11, qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Parce que je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble 4 raisons de pourquoi Jésus devait venir. 4 raisons qui transforment la banalité en nécessité. C'était pas banal, c'était nécessaire, c'était vital. 4 raisons pour réaliser l'impératif de cette naissance extraordinaire et parce que c'est l'impératif qui offre l'opportunité d'un changement radical et fondamental pour l'ensemble de la nécessité, de l'humanité. La naissance de Christ était une nécessité parce qu'il devait venir pour vaincre la puissance du péché. Le texte d'Ésaïe nous dit que la domination reposera sur son épaule. La domination, le mot hébreu de domination, c'est misra. Et misra, c'est pas juste la domination, c'est l'autorité, c'est le gouvernement. Jésus devait naître à cause du péché de l'humanité. Il est venu pour manifester son autorité. Pas une autorité classique, banale, pas une autorité autoproclamée, non, son autorité. Une autorité céleste qui ne peut être contestée à cause de sa divinité. Voici qui est celui qui vient. Il est celui qui vient pour dépouiller le péché, dépouiller l'autorité du péché et manifester son autorité, une autorité qui ne peut pas être contestée. C'est un Jésus pleinement homme qui naît dans la chair, mais c'est un Jésus pleinement Dieu parce qu'il vient du ciel. La Bible nous dit que Marie tomba enceinte, non pas par une action terrestre, charnelle, humaine, mais elle tomba enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Il est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Il vient pour dominer par son autorité, il vient pour briser la puissance du péché. Le péché qui autrefois nous dominait, me dominait. Ce péché qui peut-être aujourd'hui règne sur ta vie, qui peut-être est attaché à toi depuis des années, ce péché, j'aimerais t'annoncer que ce péché n'a pas d'autre option, pas d'autre possibilité que de te lâcher si tu décides que le Christ Tout-Puissant est invité à régner dans ta vie. Nous avons la possibilité de vivre un renouveau. Nous avons la possibilité de tout recommencer. Nous avons la possibilité d'un avant Jésus-Christ et d'un après Jésus-Christ. La domination de toute chose repose sur l'épaule de Jésus-Christ. Rien ne lui échappe. Tout lui est soumis. Il règne de toute éternité. Et il vient pour enrayer la puissance du péché qui dominait et qui domine encore le monde aujourd'hui. C'est moi vous conter ceci, lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous lisons la Bible, dès le commencement, la parole de Dieu nous dit que la création, c'est largement connu dans le monde, même parmi les non-chrétiens. Pourquoi ? Parce que lorsque les gens prennent la Bible, ils commencent à lire la Bible par le début et arrêter après la création, quand ils ont commencé à attaquer la Genèse, là après ils calent un peu, ils arrêtent. Mais la création, tout le monde connaît. Et ça c'est bon de savoir ça, que Dieu a créé Adam et Ève. Mais lorsque Dieu les crée, Dieu les place dans un environnement exceptionnel, un environnement qui répond à tous leurs besoins. Ils sont dans le jardin d'Éden, et alors qu'ils sont dans le jardin d'Éden, ce que nous appellerons nos parents humains d'origine, ils ont la nourriture en abondance, il y a des animaux apprivoisés, et ils ont un professeur merveilleux, extraordinaire, aimant, parce que c'est Dieu lui-même. La Bible nous raconte et nous explique que Dieu lui-même les accompagnait et les enseignait afin qu'ils puissent avoir les informations sur tout ce qu'ils devaient savoir. Et laisse-moi te donner ce scoop. Si Adam et Ève avaient obéi à Dieu, ils auraient pu combler le fossé entre la mortalité et l'immortalité. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient accès à l'arbre de la vie. Avais-tu déjà remarqué ça ?
Alors que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont dans le jardin où sont placés l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne juste une consigne, il dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Littéralement, il leur dit, vous avez plein accès à l'arbre de la vie. Vous avez plein accès à l'arbre qui va vous faire vivre, à l'arbre qui va générer en vous une vie puissante. Mais eux sont juste attirés, séduits pour aller sur un arbre. Le texte de la Genèse nous dit ceci, Genèse 2, versets 15 à 17, que l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et il donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger, tu pourras te servir de l'arbre de la vie, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là que l'ennemi rusé entre en scène. À travers le serpent, Satan prend une place qui n'est pas la sienne et vient usurper l'identité de Christ. Certains diront, comment ça, il vient usurper l'identité de Christ? Écoute bien ce que le serpent fait. Il vient et il commence à parler avec Ève. Et il vient comme un conseiller pour Ève. Il vient, il commence à dire à Ève, voici ce qui va se passer. Non mais attention, oui, il a été dit ça, mais la réalité c'est que si tu manges cet arbre-là, tu ne vas pas mourir. Écoute mes conseils, tu ne vas pas mourir. Bien au contraire, tu vas être comme un Dieu. Et alors qu'il commence à être comme le conseiller, mieux encore, il la persuade qu'elle a besoin d'être libérée de l'autorité que Dieu a mise sur sa vie. Il dit, vous serez comme des dieux, tu ne vas pas mourir, tu seras l'égal de celui qui te domine aujourd'hui. Et c'est fou de voir que dès le commencement, Satan prend une place, usurpe une place qui n'est pas la sienne. Il vient comme un conseiller, il vient comme un libérateur. Et alors qu'il séduit Ève, Ève va céder et manger sa vanité, va lui faire manger le fruit interdit. Pire encore, elle va l'amener à son mari qui lui va dire, t'en as mangé? Oui. T'es pas morte? Non. Ok, fait que donne-moi-en. Je vous la fais peut-être pas passer comme ça exactement, mais en tout cas, on n'en est pas loin. C'est à cause de cela que nous sommes ici ce matin. Ils avaient tous les avantages pour vivre une vie merveilleuse. Mais alors, qu'est-ce qui a mal tourné dans l'affaire? Ce qui a mal tourné, c'est que Adam et Ève ont fait ce que tous les êtres humains font. Ils ont péché. Ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Parce que Dieu a donné à Adam et Ève, comme il nous le donne aujourd'hui, la notion du libre choix, le libre arbitre. Dieu ne va jamais décider pour toi. Mais Dieu te laisse le choix comme il nous laisse le choix ce matin. Il nous laisse le choix de le recevoir ou de le rejeter. Il nous laisse le choix de l'accepter ou de le refuser. Il nous laisse le choix d'entendre sa voix et de répondre à son appel ou de rejeter son appel. Mais lorsque Dieu nous donne le choix, Satan sait que l'humanité a le choix. C'est pourquoi il vient et il se place depuis toute éternité comme le conseiller et le libérateur. Et alors qu'Adam et Ève se font tromper et pensent qu'ils sont libérés d'une autorité et d'une domination, ils se retrouvent finalement condamnés et dominés par la puissance du péché. Est-ce que tu réalises que finalement, l'ennemi, Satan, ne fait que prendre qui est Christ pour tromper l'humanité. Et c'est de toute éternité. Et c'est pourquoi Jésus devait venir. Jésus devait venir pour rétablir son autorité sur la puissance du péché. Il devait venir pour dominer Satan et les démons. Il devait venir pour restaurer la vérité, offrant à l'humanité la réelle opportunité de venir et d'être réellement conseillé par le divin conseiller, libéré par le puissant libérateur et réconcilié par le puissant réconciliateur. Je pensais qu'on aurait des amens, mais je sais qu'il y a eu plusieurs fêtes et que tout le monde est un peu fatigué. Mais je vais vous donner d'autres opportunités. Il vient pour vaincre la puissance du péché. Parce que le péché est la source du chaos dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui est
dominé, littéralement dominé par le péché. Et le péché est la source du chaos dans lequel ce monde vit. Mais la puissance de la venue de Jésus, c'est qu'il vient pour dominer le péché, mais il vient pour instaurer la paix au milieu du chaos. Il vient pour offrir la paix au milieu du chaos. Ésaïe 9,6 nous dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Il est celui qui amène la paix. Et alors que nous sommes à la veille de Noël, on ne peut pas plus être à la veille de Noël qu'aujourd'hui. Noël, c'est littéralement des moments conviviaux, des moments agréables, des moments en famille, des moments entre amis, où on passe des moments de paix, où le temps s'arrête, où le temps d'un instant, la paix est comme fixée dans le temps. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que les bons moments qu'on vit. Il y a plus de querelles, il y a plus de disputes, il y a plus de bagarres. Non, Noël, c'est le moment où tout s'arrête et où la paix s'installe. Pour beaucoup. Mais pouvons-nous réaliser que pour certains, Noël n'est qu'une opportunité de souffrir un peu plus? Il y a des gens pour qui la vie est un chaos. Des gens pour qui le chaos s'est peut-être installé violemment ces derniers temps, ces derniers jours, au cours de cette année 2023. Des gens pour qui la souffrance et l'angoisse cognent si fort à la porte de leur pensée que ce sera peut-être même leur dernier Noël. Des gens qui peut-être au bout du rouleau se disent « Après Noël, je vais en finir ». Probablement pas votre cas ce matin et je bénis Dieu pour ça. Mais pouvons-nous réaliser que c'est une vérité de ce qui prend place. Je me rappelle d'un Noël lorsque Christelle et moi et les enfants sont partis au Canada pour faire un Noël au Canada. Et lorsqu'on se retrouve dans un B&B chez une mamie et qu'on avait réservé une maison pour nous, on s'aperçoit en arrivant que non, nous logeons dans la maison de la mamie. Avec la mamie, son petit chien, ses habitudes et ses manies. Mais nous, on n'a pas payé pour ça. Et alors que le premier soir, je commence à dire à Christelle, on va s'en aller d'ici, on va trouver autre chose, c'est pas grave. Et puis, petit à petit, on découvre cette mamie et on commence à parler avec elle et on se rend compte que c'est une mamie solitaire, c'est une mamie qui ne croit plus en rien, une mamie qui ne croit plus en Noël, famille détruite, foyer divisé, solitude année après année, une mamie qui ne fait même pas un sapin, qui ne prépare même pas un repas de Noël, une mamie qui le 24 décembre a juste une hâte, c'est que les semaines passent et qu'elle arrive au 2 janvier. Et lorsqu'on commence à parler avec elle et qu'on l'invite dans des concerts de Noël, on voit dans son cœur que l'espoir renaît. Et on se retrouve finalement à aller acheter un sapin avec cette mamie. C'est même pas notre mamie, c'est même pas notre famille. À acheter un sapin avec elle, à mettre le sapin, décorer le sapin, à faire le repas de Noël, les guirlandes et tout, les petits jeux de Noël. Et cette mamie aujourd'hui, chaque année lorsqu'on va au Québec, bon maintenant on est comme tous les ans, mais chaque année quand on allait au Québec, elle nous appelait, elle disait « Ma famille de France, est-ce qu'on se voit ?» Noël, c'est un moment de paix pour certains. Mais Noël, pouvons-nous réaliser que Noël, c'est un moment où, quelquefois, le chaos est là. Le chaos peut revêtir toutes sortes de formes. Chaos social, chaos familial, chaos émotionnel, chaos dans nos pensées, chaos professionnel, chaos relationnel. Des rêves brisés, des couples déchirés, des familles meurtries, des Noëls en dépression. Il y a des gens pour qui c'est des Noëls de souffrance, des Noëls d'incompréhension, des Noëls où quelquefois la joie de chanter est remplacée par juste le goût de crier ses souffrances. Il y a des Noëls qui ne sont pas les meilleurs Noëls pour tout le monde. Pour vrai. Mais à travers le chaos, j'aimerais dire ceci, Jésus est le prince de Noël qui a décidé d'amener l'espoir. Jésus est le prince de la paix qui vient déclarer que dans tout ce chaos, même s'il y a une impression de toujours moins pour demain, même s'il y a une impression d'impossibilité, même s'il y a une impression de moins d'opportunités, de moins de moyens financiers, de moins de joie, de moins de paix, de moins d'amour, Jésus est le prince de la paix qui dit « Je viens couvrir toutes ces choses pour t'apporter le trésor de la paix. » Il est le prince de la paix. Connaissez-vous le phénomène de la shrinkflation?
Je viens avec des trucs du Québec, vous n'êtes pas prêts là, hein? Vous connaissez la shrinkflation. Pour vrai, vous n'en avez pas conscience, mais vous la connaissez. La shrinkflation, qu'on traduit parfois en français par la réduflation, désigne ainsi une situation dans laquelle la quantité d'un bien diminue alors même que son prix demeure stable. C'est le cas par exemple lorsque le prix d'une canette de soda reste constant, mais que la contenance de ce dernier diminue. Littéralement, qu'est-ce qu'ont fait les industriels? Les industriels ont dit « Ouais, c'est la récession, on ne peut pas continuer l'inflation. Il faut qu'on trouve une solution pour que ça ne coûte pas plus cher aux consommateurs. » Ça, c'était la pensée des industriels. Et ils ont mis leur plus grosse tête là-dessus à penser comment est-ce qu'on peut faire pour que le consommateur n'ait pas d'augmentation de prix, achète toujours le même produit et qu'il nous fasse toujours confiance. Et c'est fou parce que ça marche. Et ils ont dit, on va littéralement faire quelque chose, c'est qu'on va diminuer la quantité, mais on va faire en sorte que ça ne se voit pas. Les conditionnements vont rester les mêmes, tout va rester pareil et on va garder le prix, mais on va économiser sur la matière, ce qui va nous permettre de faire plus de produits et notre équilibre va rester. Mais est-ce qu'on s'entend qu'au final, le consommateur, encore une fois, est un peu bluesé? Je vous donne quelques exemples de la shrinkflation. La shrinkflation, c'est par exemple, diapo 8, mettre du chocolat Toblerone, alors qu'avant, on avait des Toblerone qui étaient très resserrés. La shrinkflation produit que vous avez la même barre dans le même emballage, mais voyez-vous qu'il y a moins de pointe sur notre chocolat. On gratte sur la matière. Ou la shrinkflation encore, c'est de dire, gardons le même principe, mais réduisons la taille des chips. Moins de poids, prix inchangé, mais le consommateur va toujours nous l'acheter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un doit entendre que Dieu n'est pas un Dieu de shrinkflation. Dieu n'est pas le Seigneur du moins, il est le Seigneur du plus. Dans une société qui est éprouvée, qui est étirée, qui est brisée, qui diminue sans cesse les quantités pour trouver son profit, j'aimerais rappeler que Jésus reste le même. Il est le Jésus qui a ouvert ses bras, qui s'est laissé clouer à la croix pour le péché, afin qu'il ne soit pas simplement diminué, mais il soit effacé et que la grâce et la paix soient augmentées pour quiconque le reçoit. Et là, tu avais encore l'occasion de dire Amen, Amen et Amen. Mais je vais t'en donner d'autres. Dieu n'est pas un Dieu de la shrinkflation. Dieu est un Dieu qui ajoute chaque jour ses bénédictions pour toi. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Ses bénédictions n'ont pas de fin. Elles se renouvellent quotidiennement. Sa grâce a ouvert la voie de l'inflation du ciel en ta faveur et il révèle son amour et offre à qui comprend et saisit l'œuvre de la croix la liberté sur le péché, la puissance de la paix qui brise le chaos, quel que soit le chaos. Il tend son bras, il relève celui qui est à terre, il offre la joie à ceux qui sont dans la tristesse et il prend soin de ceux qui sont dans la détresse. Yes, là je vous aime. Il est le Dieu de l'inflation. Il ne sera jamais le Dieu de la shrinkflation. Jamais il réduira, jamais il trichera, jamais il diminuera, mais toujours il augmentera. Jésus est la clé qui transforme l'inflation de l'angoisse, qui produit la récession spirituelle, en une inflation spirituelle qui produit la récession de l'angoisse. Peut-être tu es là ce matin avec des questions, des interrogations, des peurs, des doutes. Mais Jésus te dit ce matin, je suis le prince de la paix. Celui qui a donné tout pour toi. Il est venu pour briser la puissance du péché. Il est venu pour apporter la paix. Il est venu pour sauver l'humanité. Les Juifs de l'époque de Jésus vivaient sous la domination romaine. Et ce n'était pas la première domination qu'ils avaient. Ils avaient successivement, tour à tour, eu toute une série d'occupations. Mais lorsque Jésus arrive sur la terre, l'occupation en place, la domination est la domination romaine. Et les Juifs attendent le Sauveur, celui qui était annoncé, celui que Ésaïe avait annoncé, que les prophètes avant même Ésaïe avaient annoncé. Et les Juifs attendent un Sauveur. Et alors ils attendent le libérateur, celui qui est annoncé, et eux, ils espèrent un chef de guerre. Ils espèrent quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui va les sortir de l'oppression et qui va renverser la domination romaine. Ils attendent littéralement un héros armé, un homme de guerre. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent?
un bébé dans toute sa fragilité. Qu'est-ce qu'on va être sauvé avec ça? Imagine-toi que tu as besoin de secours, tu as besoin de protection, tu es dans un moment de souffrance, c'est un moment où il y a une oppression forte sur ta vie et tu espères du secours. De qui me viendra le secours? Et on t'amène un bébé. Pour vrai, quelle est ta première réaction? Tu vas dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qui va me protéger en ça? Mais cet enfant Jésus est bel et bien le libérateur annoncé. Cet enfant Jésus n'est pas venu en héros triomphant, il est venu sous la forme d'un bébé avec toute sa fragilité, mais il est l'envoyé de Dieu. Il est celui qui vient pour sauver l'humanité. Parfois, on ne réalise pas la beauté de ce que Dieu envoie parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on attend. C'est pas conforme à ce qu'on veut. C'est pas conforme à l'idée qu'on s'est fait de comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et on a une idée de ce qu'on attend, et lorsque on ne voit pas ces choses arriver, tant qu'on ne voit pas ces choses arriver, on ne comprend pas et on ne reçoit pas rien de ce qui nous est donné. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne répond pas toujours à nos demandes, mais il répond assurément à nos besoins. Il sait quels sont tes besoins ce matin. Et si tes besoins passent par un bébé dans toute sa fragilité, Dieu envoie un bébé dans toute sa fragilité. Et ce bébé, dans toute sa fragilité, est ton sauveur encore aujourd'hui. Nous avons jusqu'à l'accepter et le reconnaître dans nos vies comme le Seigneur et le Sauveur. Hérode avait compris qui était l'enfant Jésus. Hérode avait littéralement compris, c'est pourquoi lui, il va se mettre en quête de tuer cet enfant. Et pour s'en débarrasser, il va massacrer de nombreux enfants sans jamais pouvoir atteindre Jésus. Parce que les prophéties nous annonçaient que Jésus ne mourrait pas de cette manière. Et Jésus, le Fils de Dieu, avait la protection de Dieu. Hérode avait compris qui il était, mais les Juifs ne l'ont pas pris au sérieux. Les Juifs de l'époque ne l'ont pas pris au sérieux parce qu'eux voulaient recevoir un leader charismatique, un guerrier puissant, et ils attendaient quelqu'un pour les délivrer de l'oppression romaine. Mais les Juifs n'avaient pas compris que Jésus ne venait pas pour les libérer de l'oppression romaine, Jésus venait pour les libérer du péché. C'est la mission de Christ n'était pas de les libérer politiquement, mais de les libérer spirituellement, afin qu'ils puissent entrer à nouveau dans une dimension de relation avec Dieu. Le péché, c'est l'héritage de l'humanité qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. C'est ce que Adam et Ève ont légué à toutes les générations du péché originel jusqu'à aujourd'hui. Le monde a besoin d'être sauvé. Peut-être tu es là ce matin, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus, puis tu as le droit. Mais je te dis ce matin, tu as besoin d'être sauvé. Tu ne pourras pas passer l'éternité dans la gloire si tu n'as pas accepté le Jésus Sauveur. Ce bébé Jésus qui est né dans toute sa fragilité et qui est mort à la croix comme un héros. Le monde a besoin d'être sauvé. Et je sais que beaucoup ici connaissent Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme qui a tout. Elon Musk, c'est l'homme qui a tout. Mais l'homme qui a tout a déclaré ceci, il a dit, si Dieu sauve encore aujourd'hui, j'aurais bien besoin d'être sauvé. L'homme qui a tout a pris une prise de conscience incroyable que tout son besoin le plus réel n'est pas de présider Twitter ou Tesla, mais c'est d'être sauvé. Le monde aujourd'hui erre dans l'ombre de son ignorance et dans l'aveuglement spirituel dû à son péché. Et le monde est inconscient qu'il a besoin d'être sauvé et ça fait bien l'affaire du diable. Le monde est comme naufragé, ne réalisant pas qu'il dérive dans une abîme sans lumière pour le guider. Et je le redis ce matin, le monde a besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Et le Sauveur du monde est venu dans le monde. En ce premier Noël de l'histoire, il y a la possibilité pour nous d'avoir un avant et un après Jésus-Christ.
Le Sauveur du monde est venu dans le monde, dans ce premier Noël, pour une humanité qui était condamnée au châtiment à cause du péché. Et savez-vous quoi? Rien ne pouvait changer cette réalité. Le monde court après son salut par tous les chemins, sans voir que dans cette course effrénée, Jésus est le seul sauveur inégalé. Il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller rejoindre le Père autrement qu'en passant par lui. Il demeure en tout temps patient. Il attend d'être reconnu. Il attend d'être reconnu comme la réponse ultime, comme le prince de la paix, comme le sauveur de l'humanité. Mais chacun de nous avons le droit à la rédemption. Chacun de nous avons le droit de le rencontrer. Enfin, ma conclusion ce matin, c'est que Jésus vient pour apporter la joie et l'espoir au cœur du désespoir. Et c'est l'annonce qui est faite aux bergers dans les champs. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et dans une société qui, année après année, s'enfonce plus encore dans le marasme et la tristesse. Une société où les gens ont l'impression que les seuls progrès que l'on voit sont des progrès technologiques ou scientifiques. Une société dans laquelle on ne croit plus en rien parce qu'on ne voit rien arriver. Jésus est venu pour apporter la joie et l'espoir. Nous n'avons pas à faire des grandes recherches pour réaliser que la joie et l'espoir se font denrées rares dans les temps que nous vivons. Puis c'est pas propre à la France, vous pouvez prendre la presse du monde entier, l'espoir se perd. L'espoir disparaît. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus est l'espoir. Alors que nous vivons dans une société où les mots les plus prononcés dans les médias en ce moment sont récession, stagnation, insécurité, fatigue émotionnelle, où on constate la hausse du coût de la vie, augmentation de l'électricité, augmentation des mutuelles, augmentation du coût du carburant, où l'insécurité est grandissante, agression à répétition, méchanceté croissante, promesses électorales non tenues, j'en passe. Pendant que j'invite les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais vous dire ce matin que là où le monde dessert l'espoir, Jésus, en cette veille de Noël, nous rappelle qu'il est l'espoir. Jésus nous rappelle qu'il est l'espoir. Alors que je regardais les articles de presse cette année, j'étais arrivé en France cette semaine, et je regardais un peu les articles de presse de cette année concernant le moral des Français. Je constatais sans surprise que celui-ci est chaque mois un peu plus tiré vers le bas. Au mois d'août déjà, je lisais dans la presse que 74% des Français se disaient pessimistes pour l'avenir. Et alors que l'avenir démarrait après le mois d'août, leur avenir démarrait en septembre. La revue Capital titrait « Le moral des Français prend un coup ». Les Français n'ont plus de morale. Littéralement, les Français ont peu d'espoir. En octobre, Le Point titrait « Avis de tempête sur le moral des Français ». Nouvelle publication, nouvelle diapositive. Avis de tempête sur le moral des Français. Et en cette fin d'année, un autre article nous dit « Le moral des Français reste bas ». Waouh! Je te dis pour vrai là, moi je suis arrivé, quand j'avais la patate, j'ai juste trouvé des articles de presse, je me suis mis à chialer. Celle m'a dit « Qu'est-ce que t'as, mon doudou ?» et tout. J'ai dit « Ah, c'est parce que je revois mes parents. » Ça faisait bien. On rigole avec ça, mais comprenons-nous que toute cette marque de désespoir véhiculée produit en nous le désespoir
et l'incapacité de croire que les choses peuvent changer. Je suis parti de France il y a 6 mois. La France n'allait pas. Je reviens 6 mois plus tard. La France va encore moins. Je ne me fais pas prophète, mais j'aimerais te dire que dans les 6 mois, l'année qui va venir, peut-être les 10 années qui vont venir, la France et le monde ira encore moins bien. Parce que c'est biblique, c'est prophétique. Mais le monde a besoin d'espoir. Là où le monde est dans le désespoir, j'aimerais te dire que le monde a besoin d'espoir. Le désespoir et la perte de la joie n'est pas propice au pays de France, c'est international. Alors que nous avons achevé au mois de novembre au Québec, dans nos églises, des appels à chaque semaine pour rappeler aux gens que si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un pasteur pour parler de vos besoins, de vos difficultés, de vos souffrances, venez en mois de novembre dans les églises. Nous faisons une campagne où nous disons aux gens, venez parler avec nous plutôt que d'en finir. Pourquoi? Parce qu'au Québec, au mois de novembre, c'est statistiquement le mois où il y a le plus de suicides année après année. La perte de l'espoir n'est pas liée à la France, la perte de l'espoir est mondiale. Tout est donné pour que l'espoir se perde. Mais au milieu des tourments, aujourd'hui encore en 2023, l'annonce du Sauveur est déclarée comme le sujet d'une grande joie, comme la remarque de l'espoir. L'espoir est venu dans ce monde. Tu as le droit de vivre heureux, même au milieu de l'incapacité de voir les bonnes choses se présenter devant toi, parce que Jésus vient pour prendre soin de celui qui le reçoit. S'il y a une chose que tu dois retenir ce matin, c'est que Jésus est l'espoir au milieu du désespoir. Je veux annoncer ce matin que là où le désespoir s'est installé, il est venu, le Sauveur, l'essence même de l'espoir, le sujet d'une grande joie. Et tu as le droit, tu peux vivre heureux, même au cœur de l'insécurité, même au cœur de l'inflation, même au cœur de la difficulté, même au cœur de la souffrance. Tu n'as qu'à inviter Jésus dans ta vie, le prince de la paix et le porteur de l'espoir. Je voudrais dire ceci, ma conclusion, c'est que la naissance de Jésus n'était pas une naissance banale, mais une naissance vitale. Une naissance vitale pour une vie qui ne se limite pas à cette terre, mais qui prend commencement dans le ciel de gloire avec lui. Tu peux vivre sur cette terre sans accepter Christ, mais tu ne pourras pas vivre éternellement avec lui sans l'accepter sur cette terre. Nous avons besoin du prince de la paix. Tu as besoin ce matin du prince de la paix. Il est l'autorité qui annule sur la vie de tous les hommes la puissance du péché. Il est le seul qui peut offrir la paix, même au cœur du chaos, même au cœur de la tourmente. Il est l'unique sauveur de l'humanité. En dehors de lui, le monde reste condamné à perpétuité. Tu ne pourras jamais vivre l'éternité avec Dieu si tu ne reconnais pas Jésus ici-bas sur la terre. Noël, c'est la naissance d'un sauveur. Noël, c'est la venue du prince de la paix. Noël, c'est la venue de celui qui brise le poids du péché sur ma vie pour me donner la liberté. Noël, c'est l'espoir du monde et le salut pour quiconque croit. Est-ce que ce matin, Église, Vivre Libre, je peux entendre une main d'acclamation pour celui qui est le prince de la paix? Est-ce que je peux demander à l'Église ce matin de se tenir debout dans la présence de Dieu pour célébrer et donner une ovation au roi des rois? Pas juste un petit clap-clap, une ovation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. On acclame Jésus ce matin. Sauveur de
Amen, amen, amen. T'es venu acclamer qui ce matin? Je n'ai pas entendu là. Jésus, là, vas-y, acclame, 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 acclame. Avec un cri de joie là, vas-y, acclame. Oh, vas-y, lâche, 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 lâche. Lâche ce qu'il y a là à l'intérieur de toi pour Jésus là. Oh, acclame celui qui est la vie. Acclame celui qui est la vie là. Et si, bien sûr que Jésus c'est une vitalité. Jésus c'est celui qui libère. Jésus c'est celui qui guérit. Et juste, alors que Seb parlait, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a le tout là, John ou je sais pas comment là. Ouais, ok. Voilà, lui là, on est d'accord. Tu sais ce que j'avais en tête là? Le tout sur la terre et le rien dans le ciel. Tu peux avoir tout sur la terre. Tout. Ça va rien te donner dans le ciel. Il y a un Dieu. Il y a une vérité. Il y a une vie. Et c'est Jésus. Et il s'est donné pour toi, pour moi. Il s'est donné pour que tu sois libre. Il s'est donné pour que tu sois guéri. Il s'est donné pour que tu puisses vivre cette vie non seulement après la vie sur terre, mais cette vie sur terre aussi. Tu as le droit de vivre une vie bénie. Tu as le droit de vivre une vie libérée. Tu as le droit de vivre une vie avec Jésus. Oui, il est mort, il est venu et il est ressuscité. Et si on est là ce matin, si on acclame Jésus, c'est parce que dans nos cœurs, il est ressuscité. Et parce qu'on sait que c'est vrai, on sait que c'est puissant, on sait que la croix, il y a une puissance, on sait que celui qu'on sert est plus grand que tout et que rien n'est plus grand que Jésus. Rien n'est plus grand que Jésus. Rien n'est plus grand que mon Dieu. Et c'est ce que je proclame encore ce matin. Amen. Amen. C'est tellement bon. Tellement bon et vraiment je voudrais remercier tout le travail qui a été fait aussi par l'équipe de louanges. Vraiment, rendons à César ce qui appartient à César là. C'est énorme ce que vous avez fait. Il y a eu des célébrations, ils n'ont pas arrêté entre vendredi, entre la semaine dernière aussi avec les femmes. Il y a vraiment, hier soir encore, c'est vraiment un gros travail et c'est une église qui vit. Et vraiment, si vous avez loupé le gala, peut-être qu'on en fera un l'année prochaine. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais réellement, demandez à tous ceux qui sont venus. C'était énorme. C'était génial. Alors ne te prive pas, l'année prochaine, viens dans le énorme, viens dans le génial. Et ensemble, on partagera un bon moment parce que l'église vit et c'est l'église aussi de passer du temps ensemble. Amen. Alors ce matin, on va juste terminer, mais voilà, c'est l'année, c'est génial parce que c'est le 24 là, c'est l'année, on fête la naissance de Jésus, même si on sait que c'est pas le 24 exactement, c'est pas grave. Mais ce matin, il y a une présentation d'un bébé. Quelle date magnifique! La présentation d'un bébé. Et donc j'invite les parents, et juste pour pas me tromper au niveau du prénom, parce qu'ils aiment les prénoms un peu plus compliqués, on va faire la présentation de Zahaziel. Si je l'ai bien dit, je dis quoi, Zahaziel, voilà, j'en étais sûr. Pourtant j'essaie de le lire exprès avant et tout, mais il faut exprès pour me compliquer la tâche. Voilà, alors, juste, on explique en deux mots, à l'église Vivre Libre, nous, on baptise pas les bébés, parce que pour nous, le baptême, c'est un choix, c'est toi qui décides de suivre Jésus. Par contre, on présente les bébés à Dieu, on les remet devant le Très-Haut. Seigneur, garde-les et on prie pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ce baptême d'eau. Plus tard, quand il sera à l'âge de comprendre et il décidera, amen, voilà, on proclame déjà qu'il décidera de suivre Jésus et là, il aura son baptême. Mais ce matin, c'est sa présentation. Alors, juste, je vais inviter le pasteur Seb. On va mettre nos masques parce que je suis enrhumé, comme vous avez pu le voir. Et on va pas prendre le bébé dans nos mains. On prend pas de risque. Parce que moi, j'ai un petit nez, mais lui, il est encore plus petit que moi, alors... Pas obligé de rire quand je dis ça. Hein. Alors, approche-toi. Je laisse pasteur Seb, on va prier ensemble.
Seigneur, on te rend grâce parce que tu es celui qui donne la vie. J'aime ta parole parce que tu nous montres dans ta parole l'intérêt que tu portes pour les enfants. Alors que les gens du peuple voulaient interdire les enfants de venir vers toi, Seigneur, tu les as repris sévèrement pour dire que tu aimes les enfants. C'est pourquoi nous prions ce matin pour te présenter Jahaziel, te présenter ses frères, ses sœurs et ses parents. Te prions pour cet enfant que tu as donné, tu es celui qui donne la vie et nous te disons merci, te demandons la protection sur sa vie, Seigneur, afin que dans son enfance, dans son adolescence, Seigneur, il puisse, sous la gouvernance de ses parents, toujours marcher avec toi, qu'il puisse toujours te connaître. Seigneur, nous prions pour les parents qui ont la responsabilité de le faire grandir dans tes voies. Tu dis dans ta parole que c'est notre rôle de faire grandir l'enfant dans tes voies afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Mais Seigneur, je prie pour la responsabilité parce que c'est une lourde responsabilité et je prie pour le bébé afin que ta protection soit sur sa vie. Je prie afin que tu puisses le garder, le protéger et que Seigneur, lorsque Seigneur, il aura la conscience de qui tu es pour lui, il puisse décider de s'engager, de marcher avec toi et d'être baptisé. Seigneur, en ton nom ce matin, nous le présentons et nous te le remettons et nous te bénissons, Seigneur, pour qui tu es pour lui. Seigneur, sois son prince de paix. Sois, Seigneur, lorsqu'il va grandir dans une société divisée, compliquée, fractionnée, sois son espoir à travers tout ce qu'il pourra vivre. Mais Seigneur, qu'il reste attaché à toi, c'est notre prière avec les parents. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, né et mort à la croix pour nous. Amen. Amen, amen. Merci Saint-Esprit, parce que Seigneur, simplement tu nous dis que les enfants, c'est des cadeaux. Et Seigneur, merci pour ce merveilleux cadeau que tu leur as fait encore. Tu leur fais confiance, Seigneur, et nous prions afin que tu gardes Jahaziel, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu puisses l'enseigner à travers les parents, à travers les frères et sœurs, mais sois son étoile. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Accompagne-le, garde-le, protège-le, sois autour de lui. Nous te bénissons, nous t'aimons. Merci pour ce foyer, pour cette famille, que la paix de Jésus, comme ça nous a été rappelé ce matin, que la paix de Jésus soit dans cette demeure. Que ta grâce, Seigneur, continue de toujours surabonder sur nos vies, Seigneur, sur nos manquements. Tu vois, on est des simples hommes et femmes, Seigneur, et on se remet à chaque jour, et on remet nos enfants aussi à chaque jour devant toi. Alors, merci pour cette bénédiction sur ce foyer. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le culte touche à sa fin. Alors, je sais que vous avez du mal à vous séparer de moi. Ça me touche vraiment. Mais juste l'équipe EVL, l'équipe, les responsables de EVL vous souhaitent de bonnes fêtes. Et on vous aime vraiment. Continuez, investissez dans le royaume de Dieu, investissez vos vies, cherchez Dieu. Et encore une fois, quand je vois tout ce qui se passe à l'église, je peux être que fier de qui vous êtes et de ce que vous faites pour le royaume. Alors soyez bénis, soyez encouragés. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Et donc prudence, hein, ok, on fait attention, on mange pas trop, on garde de la place. Et amusez-vous bien et pensez quand même, gardez en tête que c'est bien, on va avoir des cadeaux, on va manger, mais Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as donné. Donner ton propre fils, c'est tellement, tellement impensable et incroyable. Soyez bénis, soyez encouragés, on vous aime. À la semaine prochaine, c'est 10h la semaine prochaine, je le répète, 10h la semaine prochaine. D'accord ? Allez, soyez bénis, bye, bonne fête, bye bye. Et non. Non, il y a un dernier chant, bien sûr, attendez. Pas bye bye, attendez, un dernier chant, voyons. C'est parce que j'ai vu Adam ouvrir les portes là-bas, alors voilà, je crois que c'était fini. Ne partez pas tout de suite, il dit pas les programmes. Allez, on y va. Vas-y, fouet. Est-ce qu'on a la joie ce matin? Amen. Oh, ça, c'est en finale. Amen. Joie pour le monde. Joie pour le monde.
anges et la nature chantent. Le ciel et les anges et la nature chantent. Joie pour le monde, joie. Amen. Ensemble, joie pour le monde. Joie pour le monde, le Sauveur règne. Les hommes offrent leur chant. Que toute la nature, que tout ce qui vit entend le chant de joie, entend le chant de joie. Toi la gloire, Jésus, amen. Joie pour le monde. Encore. Joie pour le monde. Joie pour le monde. Alléluia. Il règne avec justice et grâce. Il fait